Hello, bonjour à tous, bienvenue dans le Neketsu Show, une émission sur la pop culture. Je sais que vous le savez, mais je le répéterai éternellement. Face Div, comment allez-vous? Yo les Nakama, comment ça va? Ça va? Totalement au max de moi-même. Totalement au max. Mais qui sont-nous? Mais aujourd'hui, attention, et vous savez pas à quel point je suis content pour tous les invités, mais là vraiment c'est le cœur qui parle. Willy Denze est avec nous. Comment tu vas, Willy? Ça va la famille? Alors, je pourrais dire légende du R&B, je pense que c'est peut-être ce qui va le mieux. C'est pas trop en tout cas. C'est pas trop, en tout cas c'est pas trop. On est en famille, ça va. En plus, avec En tout cas, frérot, on est là. En plus, on est très content de te recevoir. 20 ans après. 20 ans après, la c'est fou. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Aujourd'hui, on parlera du personnage de série qui nous a donné ou qui nous donne toujours envie d'être son fils. On reviendra aussi sur Michael B. Jordan et voir si est-ce qu'on en fait trop autour de lui. Il monte en puissance. Hein. D'accord, on va en parler. Je sais déjà qu'il y a des personnes qui sont pas forcément d'accord. Il y aura évidemment le Sharingan, Nani, bonus stage, le Zizi dur. Je vous ai prévu un quiz en fin d'émission. C'est quoi, messieurs. c'est quoi le zizi dur? C'est le Zizi dur de Diff. C'est ma T'inquiète pas, tu vas découvrir ça. Sincèrement, est-ce que tu imaginais un autre nom pour une chronique pour Diff? C'est ma chronique. Non. Non. Ça lui va comme un gant. Tout simplement. Je te jure. Et bah messieurs, si vous êtes prêts, et ben le Neketsu Show c'est parti. Ah Jimmy. Alors, je rappelle qu'il y a un code promo. Le gros paquet. Exactement. Il y a un code promo pour acheter des figurines chez notre partenaire Figure House. Comme vous le voyez, donc il y a moins 10% sur leur site avec le code promo NeketsuFR. Il y a plein de choses. Et évidemment, vous voyez que All Might a toujours un gros Figure paquet. House, mais bad book, Figure House, mettez-moi bien les books, yes. Ils nous ont mis bien déjà, Ah, Figure ils ont House. mis bien, il y a un gros jeu concours qui arrive. Soyez prêts seulement. Il n'y a pas de date encore. Très gros jeu concours qui va arriver là dans la semaine courante de la semaine. Ok. Là pour ceux qui sont en live sur Twitch, qui va arriver d'ici ce week-end. Et tirage au sort pour la dernière émission de la saison, le 1er juillet. Ok. Donc soyez connectés. D'ailleurs, bonjour à tous ceux qui sont sur Twitch, évidemment, et tous ceux qui nous regardent en rediff sur YouTube. Figure House, yeah. Face. Alors on commence évidemment avec toi, El Allez, Sharingan. let's De go. quoi tu nous Cette parles semaine, les aujourd'hui? gars, c'est un Mangetsu Sharingan. Puisque Alors je vous attends, emmène. peut-être que tu peux expliquer à Willy le principe Willy, de tu connais ta- maintenant, c'est la famille. Ouais, C'est quoi regardé, c'est vrai, Sharingan, c'est c'est ma chronique qui est axée 100% manga. Et comme je vous disais, cette semaine, ça va être un Mangetsu Sharingan, parce que je vous emmène chez les éditions Brajlon et leur nouveau label qui s'appelle Mangetsu. Et gros big up à Sullivan au passage. Mangetsu, dont on avait déjà parlé avec Amel et Pierre, donc c'est le nouveau label manga qui vient d'arriver. On avait parlé d'eux, pourquoi? Parce qu'ils avaient fait un truc super stylé. Faut savoir que Mangetsu, ça veut dire pleine lune en japonais. Ok. Et ce qu'ils avaient fait pour lancer le label, c'est qu'ils avaient entendu un soir de pleine lune pour lancer la vidéo de lancement. Donc je trouvais ça super cool et super hypant. Et on peut dire que c'est une pleine lune qui va illuminer un petit peu le game du manga, puisqu'ils arrivent avec du très très lourd, notamment Aohashi qui cartonne et dont je vous parlerai très prochainement. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de choisir un autre de leurs petits bijoux. Décidé, excuse-moi, de ce que j'allais prononcer de blase du manga qui s'appelle Shidoran. C'est pour ça que j'étais déjà dans le che, tu vois. Je vais parler de ce petit bijou là. Et mon Sharingan de la semaine est consacré du coup à Shidoran. C'est un manga de Shinya Umemura et de Eiji Hashimoto, dont les tomes 1 et 2 sont sortis le 16 juin, donc c'est récent. Pour ceux qui sont sur Twitch, c'était hier. Pour ceux qui sont sur YouTube, c'était la semaine dernière. Il faut savoir qu'il y a déjà 30 tomes qui sont disponibles au Japon. Autant vous dire, c'est une grosse série et ça va être un des modèles phares de chez Mangetsu. Alors l'histoire, elle prend place en 1912 où on retrouve Makoto, c'est une jeune journaliste qui va chercher à retrouver un vieil homme. Et en vrai, c'est plutôt le vieil homme qui va la retrouver parce qu'il va la sauver d'un viol imminent. Franchement, la scène, elle est badass, les gars. Le chara design, il est juste ouf, c'est super travaillé. Et les personnages, ils sont sombres et badass, vous verrez. Je vous laisserai découvrir cette scène là où il la sauve du viol. Ce vieil homme, il s'appelle Nagakura Shinpachi, et en fait il se trouve que c'était le capitaine du deuxième groupe de combat du Shinsengumi. Vous savez ce que c'est le Shinsengumi ou pas? Rappelle-nous ce que c'est. Alors le Shinsengumi, c'était un groupe qui a réellement existé et qui était principalement composé de Ronin, et je vous rappelle ce que c'est des Ronins, c'est des samouraïs qui n'ont pas de maître, ok. Et ils étaient chargés en fait de la sécurité de la capitale du Japon, qui à l'époque était Kyoto. D'accord. Donc ça se passe pendant la période du Bakumatsu. Je vais pas trop rentrer dans le détail, mais en gros c'est la transition entre l'ère Edo et l'ère Meiji. D'accord. Il faut savoir que le Japon à l'époque c'était comme Wano Kuni dans One Piece actuellement, c'est-à-dire que c'était attention, spoil pas pour ceux qui ne sont pas encore. Je vais pas spoiler, mais c'était Sakoku. Ça veut dire qu'il vivait en autarcie, toutes les frontières étaient fermées, c'était un pays qui suffisait à lui-même, tu vois. Et le Shinsengumi, c'était un peu les derniers samouraïs, si tu préfères.
Et cette journaliste Makoto, elle veut tout savoir sur le Shinsengumi et plus précisément sur le légendaire stratège Ujikata Toshizo. C'est un bouc qui a qu'une envie, c'est être le meilleur samouraï. Une En gros, sorte de tu vois. Zoro, quoi. Une sorte de Zoro, ouais, un peu. C'est le personnage principal du manga d'Iku. Et bah, je vais vous laisser regarder la bande-annonce, les gars. Ok. Yes, merci mon Vince. Alors, Shishulan, c'est l'art de raconter une histoire vraie via un manga et c'est juste génial parce qu'en fait tous les personnages principaux du manga c'est des vrais gens qui ont réellement existé dans la vraie vie et dans l'histoire du Japon. Donc c'est une vraie histoire qui est romancée via un manga. Un manga biopic quoi. Ouais, c'est un manga un peu biopic. C'est vraiment un coup de cœur pour moi. Ça m'a fait penser à un de mes romans préférés qui est un roman japonais qui s'appelle La Pierre et le Sabre dont je vous parlerai si on refait une session sur les bouquins comme on a fait qui était cool. Le vieil homme et la mer. Non, La Pierre et le Sabre c'est bon. C'est incroyable. Franchement c'est incroyable. Il y a toujours une dualité. On en discutera Donc voilà, et pour info, le tome 3 est prévu pour le 18 août prochain, Shishulan aux éditions Mangetsu. Allez checker ça parce que c'est incroyable les gars. Ça a l'air lourd, hein. Très très Ouais. bon. Et du coup, petite question, c'est plus seinen que shonen alors? C'est plus C'est très shonen, adulte, non je saurais même pas te le classer, mais c'est vrai que c'est sur un fond politique, donc c'est vraiment des faits réels qui sont déroulés et les personnages sont vraiment inspirés de personnages réels de l'histoire du Japon. Rappelle-nous, il y a 2 tomes qui sont Les sortis tomes pour sont l'instant. d'ores et déjà disponibles et le 3 sort le 18 août prochain. Super, et bah Voilà, merci les gars, beaucoup. je vous en prie les gars. Willy semble hypé, moi je suis hypé aussi. Et Moi, Diff, je suis dedans, il y a des samouraïs, il y a des samouraïs. Je vous ai regardé le tome 1. Il y avait des Vous doigts pouvez faire coupés. passer pour checker un petit peu donc c'est tiens. Ouais, non, c'est vraiment badass. Et Ah ouais tu sais, quand t'as un face à face dans les mangas, et que tu vois l'aura qui se dégage des gars, non, franchement, quelque je chose. valide de fort. Ok. Avec Bah validation. merci beaucoup. Je vous en prie, les gars. Face. Alors, je le disais en introduction, il y a eu la fête des pères, donc dimanche dernier. Enfin, pour ceux qui sont sur YouTube, c'était dimanche dernier. Sur Twitch, bah, vous êtes un peu en avance, mais bon, vous nous comprenez. Dimanche dernier, donc c'était la fête des pères, le 20. On s'est dit, tiens, ce serait pas mal de faire un sujet qui a un peu un rapport à ça. Et on a tous grandi en regardant des séries familiales, entre guillemets. Parce qu'on est tous à peu près de la même génération. Et on s'est dit, mais de quel personnage on aurait aimé être le fils et vraiment être élevé par cette personne. C'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup et je sais que ça a été dur de commencer. Et en fait, Willy, j'ai envie de commencer avec Face. Ok. J'ai envie de commencer avec toi parce que ce sujet, je trouve qu'il te correspond bien. Bah, je vais t'étonner parce que moi, c'est pas vraiment le daron du personnage principal, mais c'est le daron de la série en tout cas. C'est vraiment le daron de la série. C'est pas le daron qui me donnait envie d'être son fils, mais c'est celui qui me faisait quand même un peu penser au mien, tu vois. Que ce soit au niveau de la coupe de cheveux, vous allez voir sa coupe de cheveux, que ça soit au niveau de la carrure. Donc déjà, ne rigolez pas. Ou du caractère. Ça se fait pas. Donc déjà, on rigole. Parce que c'est un daron qui blaguait pas. Et c'était Oncle Phil. Ah bah oui. Oncle Phil de Prince de Bel-Air. Prince de Bel-Air, ouais. Ah bah évidemment. Oncle Phil, il rigolait frère. Il rigolait C'est-à-dire que tu pouvais pas blaguer avec lui. Très autoritaire. Son regard, tu sais, sa démarche, son. Il n'avait pas besoin de s'énerver pour qu'on comprenne qu'il était pas content. Exactement. Tu vois, il en imposait quand même, juste par sa carrière, juste par. Exactement, ouais. C'est ça. Et puis paix à son âme, du coup, parce que il nous a quittés. Mais c'était son rôle, parce que parfois il se lâchait et c'était drôle. Ouais, c'était ça. C'était. Donc il jouait vraiment son rôle, il le prenait vraiment au sérieux, tu vois. C'est toujours droit, dur, discipliné, exactement. tu vois. Et du coup, quand il se lâchait, c'était des barres de Mais rire. oui, il a réussi à un peu le décoincer quand même. Ouais, un petit peu, mais ils se sont fait du bien tous les deux. Est-ce que vous vous souvenez de l'épisode où le père de Will vient à Bel Air et en fait il vient pour se servir un petit peu de Will et du coup il se barre et Will Smith il est pas bien et tout. Et c'est Oncle Phil qui vient et qui lui dit des trucs pour le faire pleurer. Donc en vrai, c'est vraiment son daron. Ouais, en vrai, c'est son père. C'est vraiment son père, Oncle Phil. Son père que son père biologique. Ouais, exactement. Donc voilà, moi c'était Oncle Phil, mais il m'a marqué. C'était un des premiers darons qui m'avait marqué. Je pense qu'il a marqué tout le monde autour de la table, Oncle Phil. Franchement, ouais. Avec Tante Vivi. Et puis Prince de Bel-Air, c'est quelque chose, tu vois. Donc, avec Tante Vivi aussi. Tu sais que Tante Vivi, il y en a eu 2 différentes. Ça a changé, ouais. Ah ouais, ça je savais pas. Ça elle a changé dans le cast. Certains disent que c'est à cause de Will. Ah ouais. Will Smith, mais j'ai pas toutes les. C'est quoi, la quitté l'émission, genre. Ouais, apparemment, Will était très désagréable. Ouais, il s'entendait pas et qu'il a joué de son pouvoir pour la dégager. Ah le bat. Il est encore entêté en ce moment sur les réseaux sociaux. Mais ça va, il a sorti. De toute façon, Will Smith, avec sa vidéo là, c'est parce qu'il a fait une vidéo. Non, c'est sa femme qui a sorti un poème pour la fête des pères. Sauf que le poème, il est adressé à Tupac, tu vois. Elle le met dans le trou, sa femme. Oh là là. C'est un truc de ouf.
Vous voyez, Non, vous comprenez, vous voyez. Alors attends, parce que peut-être que Willy n'est pas au courant de ce que t'as dit sur Will Smith. Ouais, je trouve qu'il est ringard. Je trouve qu'il est devenu ringard. Il est là, il chiale devant sa go, tout ça. Elle est là, elle a différents bougs R&B qu'il a Guindo. Et puis il est là. Et puis le pote de son fils qu'il a Guindo aussi. Ouais, c'est plus sérieux, frère. Bon, Elle était avec qui? Auguste Alsina, c'est Auguste ça? Alsina. Ouais. Elle Qui était avait- même pas avec lui. De Ah, temps en temps, de tu temps vois. en temps. Il est en train de chialer. Bah, lui aussi, c'est un chialeur avec son faux œil qui, au final, est un vrai. Bon, vas-y. Ouais, vas-y, un pleureur putain. celui-là aussi. C'est des ouf, les mecs. Très très bon choix. Voilà, les gars. Willy, toi, dis-nous. Moi, ça serait plus Al Bundy. Oh là là. Pourquoi j'ai pas pensé à Alors Bundy là, alors là. Oh là là, regarde-le. Regarde-le. Ah, c'est mon gars C'est sûr. très rare qu'il Bundy, sourit c'est- d'ailleurs. C'est très rare qu'il ait pas la main. Et- Voilà. Alors là, t'as touché Guy au cœur. Bravo, Al. Avec sa sa bière et sa main dans le pantalon. Hein. C'est ce que j'allais Voilà. dire. J'allais dire, c'est quoi le point commun avec l'entraîneur de l'Italie? De l'Allemagne. Ah, De l'Allemagne, excuse-moi. Ouais, de l'Allemagne, ouais. Non, sauf que l'autre, c'est dans le huc, tu vois. C'est pas pareil. C'est encore un autre débat. C'est un autre La débat. main dans le cadre. Non mais carrément il a un passage secret de sa cage jusqu'au nid barbare. Eh, il est génial. Ah ouais, c'est ouf, frère. Al Bundy, non il est génial. Je valide totalement ton Ouais. choix. C'est un peu le reflet du daron du moment, quoi. C'est fou, hein. Ouais, c'est vrai. Moi, et je puis trouve que je connais beaucoup de mecs qui sont dans son délire, tu vois, qui. Bon. Après, Attends, il donne du bif au chien. Il Tellement donne il est blasé. Tellement il est blasé. Elle dit tiens, prends-moi. faut quand même se rendre compte que Al Bundy, il s'est marié parce qu'il était bourré Ouais. et qu'il déteste sa femme. Ah, il est yondel, ouais. Ah, mais c'est Gemma. Ouais, en fait, Ah, c'est Gemma. Mais oui. Ah ouais, je suis choqué. en fait, ce qu'on c'est disait, Gemma c'est dans Sons of que, Anarchy, c'est que peu importe l'image qu'il a, tu le vois, il a jamais trompé sa femme, en fait. C'est Ça vrai. reste un mec straight, tu vois. Ouais. Ouais. Donc, ouais, il est un peu foufou, mais bon, c'est. Non C'est mais vrai. hey, il y a des épisodes, Non, mais- c'est des barres de rire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Marié deux enfants, faut savoir que Al Bundy, il déteste sa femme et il déteste ses enfants. Et il Ouais. aime ne pas leur parler et tout ce qu'il veut c'est passer du temps au nid barbare. Ouais. Sans compter le voisin Jefferson. Eh, cette série 20 sur 20. Ouais. J'avoue, c'est que aujourd'hui, je sais pas si ce serait possible cette série là, mais oh ouais, quelle série. Non, ça, il a ramené un concept, j'avoue, ça a ramené un concept de ouf. Et pour petite info, vous savez que je suis un grand fan de Friends. Joey, donc Matt Leblanc, a joué un épisode dans Marié deux enfants. C'était le mec de. Comment ça, elle s'appelle je savais dans la pas. série Christine Applegate? Kate? Kelly. Kelly? Ouais, Kelly, ouais. Kelly, C'était ouais. son mec. Et petite info sur Al Bundy, vous le voyez comme ça, il dégage rien. Mais ce boug est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, frère. Et il C'est s'entraîne vrai chez Ah les ouais. Gracie, qui est un des clubs qui a dominé l'Ultimate Fighting à l'époque. Et, Et la c'est- famille des c'est- Royce c'est- Gracie, tout ça et tout. Ouais, exactement. Bah, il s'entraîne avec les Gracie. Et il est ouais. ceinture noire chez eux, mon pote. Donc c'est Oh, qu'il a un dis level Qui- de ouf. Al Bundy. Al Bundy, Al Bundy. frère. Ah, c'est vraiment Ceinture quelqu'un. noire, Al brésilien Bundy. jiu-jitsu, Al Bundy, frère. c'est un Il est quelqu'un. aussi- il est aussi au max dans la série Modern Family là. Mm. Ah, j'ai pas regardé, ouais. Où il est en C'est ce que couple tu avec parlais. une colombienne. Ouh, Ah ouais. voilà. Celle-là, il l'aime pour de vrai. Celle-là, il l'aime pour de vrai. Ah ouais. Super choix, Willy. Ah, Al Bundy, c'est Oh quelque putain, chose. en plus j'ai envie de me refaire les saisons maintenant. Ah ouais, non, ça c'est un coffret qu'il faut avoir. C'est un coffret qu'il faut À tout avoir. jamais pour À tout l'éternité. jamais pour Et des siècles et des siècles. Voilà. Dis-toi, dis-nous. Moi j'étais partagé, tu vois. Ouais. J'étais partagé, donc j'ai choisi 2 darons. D'accord, donc t'as triché quoi, on peut le dire. Non, j'ai pas triché, mais Bah, t'as choisi deux. il fallait que je parle des 2, tu vois. Donc moi, Michael Kyle, évidemment. Évidemment. Non, Michael Mm. Kyle, j'avoue, Ma c'est la famille base. d'abord. c'est- Tu vois, et Michael Kyle, Alors, évidemment, pourquoi tu vois. Parce que, Même si ça semble évident. parce que vraiment, de toutes les séries en mode famille comme ça, là, bah, c'est lui que, quand je le vois, je dis, oh, père. Tu vois, grosse carouette, tu vois. Je trouve qu'il est toujours juste dans ses vannes. Quand il est sérieux, il est vraiment. C'est le juste milieu. Ouais. Voilà, le juste milieu. Il sait quand c'est grave, il dit quand même la vanne, mais il dit quand même le truc bienveillant. Tu vois ce que je veux Il est dire? pédagogue. C'est Voilà. vrai qu'il est très pédagogue. Et dans le même registre, dans la vie réelle, tu vois, j'aurais mis Jack Pearson de This Is Us. C'est, D'accord. Jack c'est Pearson. totalement différent là. Jack Pearson, celui qui, voilà. Mm. Oh là là, lui, ah frère,
hey, poteau, quel bail. Ça, c'est C'est vrai un que je connais daron. pas, j'ai jamais regardé, j'avoue. C'est un mec qui assume. C'est le quoi. mec qui joue dans Heroes. Oui, Peter Petrelli Ouais. dans Ah ouais, Heroes. ouais, Oh, quel accent. Non, parce que je regardais au VO. Donc, elle jouait Peter Petrelli. T'as été impressionné ou pas? Ah oui, non, mais là j'étais. Non, Jack Pearson, c'est vraiment le daron incarné. Ça veut dire que c'est même pas un homme parfait, tu vois. C'est quelle série ça? C'est This Is Us. Mais tout le monde connais m'en pas. parle, hein. Tout le monde me parle de cette Il série. est regardé, génial ce daron, Ouais. tu vois. Déjà, il a des triplés. À la naissance, il en perd un. Et puis finalement, le destin fait qu'il y a un enfant abandonné, un Renoir. Bon, il décide de l'adopter. Donc il a ses triplés. Et la manière dont il a géré l'éducation de ses enfants, tu vois, on dirait qu'il il était visionnaire. Tu vois, tous les détails et tout, comment il est bienveillant envers sa femme. Tu vois, sa femme, elle est enceinte, elle est chiante. Et là, il la comprend et tout. Il y a des messages, il y a des trucs. Ouais. Il y a Prendre des sur trucs soi, quoi. ouais, Prendre sur soi le. Ouais, à Ok. un moment, il dit, oh bon, je sais que, bon, je vais faire un tour. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, sinon ça va Tu partir vois, en Pas sucette. énervé, ouais, alors que d'accord. nous, on est là à la maison, hey, quel bail, ouais, Va me chercher, on n'est pas là, le chocolat. Et puis, t'as même pas fait la cuisine. Alors, les opinions de Diff ne sont pas les opinions du Neketsu. Voilà, faut le dire. Non, franchement, il est juste, tu vois. Et quand je dis il est pas parfait, c'est-à-dire qu'il apprend de ses propres erreurs. Lui aussi, il a eu ses addictions. À un moment, il est alcoolique et tout. Et D'accord. il comprend qu'il Il y a plusieurs saisons ou. ouais, il y en a 5. Franchement, tu m'as donné envie de regarder. Moi non, aussi, c'est tu me hype. lourd. J'avoue, Ouais. tu me hype. Faut que je me mette dessus, que je trouve le temps, mais. Personne. Déjà, quand on avait parlé en Zizi dur, ça m'avait hypé. Ouais, non, This Is Us, c'est très important. Bon, il y a une version française qui passe sur TF1 où ils ont repris le thème de This Is Us. Avec Ouais, des- ils aiment trop tu faire vois, ça. Ne regardez jamais. Promis. Voilà, ne regardez jamais. En tout cas, ça, c'est le daron idéal. C'est celui dont il faut s'inspirer, qui vraiment, voilà. Ok. Et toi, Lélu? Moi, quand on a pensé à ce sujet, il y a un mec qui est venu direct en fait. J'ai même pas eu besoin de réfléchir. C'est Franck Lambert dans Notre Belle Famille. Oh là là, notre belle Donc, famille. bon, en fait, c'est le Franck premier Lambert, souvenir frère. que j'ai. Ah donc oui. on le voit là au milieu de tout Ah le là monde. là, les Ah. souvenirs. Bobby Wing. C'est Bobby Ewing en plus. C'est un gars de la street. Ouais, c'est un gars de la street, c'est Bobby Wing quand Ah, même. juste pour vous faire le pitch, en fait, donc Franck Lambert, il est divorcé, il a 3 enfants, et Carole Foster est divorcée et elle a 3 enfants elle aussi. Famille recomposée de Famille ouf. recomposée. Et eux deux en fait se marient en scred en Jamaïque sans que les enfants le sachent. Et un jour, surprise, tout le monde Tout le emménage monde ensemble. habite ensemble, ouais. Et en fait, c'est ce que tu disais aussi sur Michael Cahl, il est très pédagogue. Il sait être là quand il faut être là, il sait faire des vannes. Et surtout, ce que j'aime, c'est son côté bon américain, entre guillemets, en allant voir du sport, barbecue. Ouais, Ça, c'est ouais, la c'est série, vrai qu'il a c'est la des- série où ils sont Avec dans le- le- Oui, sur le roller coaster Step, comme ça. step. Exactement. Les gars. C'est le nom en anglais, Step by Step. Ah, ça C'est s'appelle la Step by version Step. originale, c'est Ok, Step by Step. On va pas se mentir, il manque le meilleur. Cody. Cody. Cody est arrivé par la suite. Cody est arrivé par la suite, mais tu vois, il peut autant regarder du sport avec sa fille Al que engueuler son fils Gigi parce qu'il fait n'importe quoi. Voilà, moi c'est vrai que je m'imaginais. Non, c'est son vrai fils, qu'elle j'ai dit, putain, déchirait ce serait cette série. Ouais, c'est vrai que vraiment. c'était du très très Déchiré. bon. Ah, C'était ouais, le mais rendez-vous. j'avais J'avais même zappé le carrément. générique, il était J'avais- lourd. Comme Ouais, M6, M6, tout ça. Ouais, c'est ce M6, c'était une M6, vraie ouais, chaîne. ouais, ouais. C'était Ils une vraie envoyaient chaîne du lourd, à frérot. Avant-gardiste, l'époque. hein. Ouais, À c'était l'époque, avant-gardiste. Ouais, ils envoyaient du Après, lourd. c'est devenu un sous TF1, mais Ouais. avant c'était ça. Bah d'ailleurs, ils ont fusionné avec TF1 pour Ouais, Ah ouais, ouais, ouais. donc, Donc, J'avoue, pas de M6, c'était au max, ouais. alors, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, parce qu'il y en a plein. Par exemple, on n'a pas dit Al de Malcolm, on n'a pas dit. Il y en a plein. Bill Cosby, enfin, il y en a énormément. Donc, Ah ouais, citez-nous, Entre Al de citez-nous si vous- Malcolm et Al Bundy, la question est vite répondue. D'accord, est-ce que tu veux un père qui met la main dans le slip ou un père qui se balade en slip chez toi tout le temps? À toi de voir. Donc, laissez-nous tout ça en commentaire. En attendant, on va passer à la chronique Nani avec Ringo. Qui arrive. Donc, Ringo vient nous parle de choses qui ont attrait, qui sont autour du Japon. Elle a un sac à la main. Et il y a un sac. Donc quand il y a un sac, c'est qu'il y a des surprises. Yeah. Comment tu vas, Ringo? Bah écoutez, ça va Willy. Ça va, merci. Je et t'ai toi réservé un petit truc, j'espère que tu vas aimer. Hein. C'est vrai? Ah Ouais. bah c'est gentil. Bah du coup, j'espère que vous allez tous bien, Ouais, malgré cette chaleur. Et encore, vous avez ça, vous le voyez pas à la caméra, mais ils ont une clim. On a la Nous, clim. on n'a pas ça de l'autre côté. C'est vrai qu'on est vachement bien Ouais, traité. vous êtes bien quoi. ici. Ouais, c'est vrai. Crève de chaud. Le koala.
Ah, il reste. En fait, je le montre. Comme ça, il y avait un peu trop de bonbons et il reste que un koala. Il est debout comme Il est barbe là, blanche. il- Quel bail. Et il gère le pavé. Vas-y, Voilà, on laisse-le. n'en parle plus. Et bah peut-être qu'il va fondre ce koala parce qu'il fait super chaud. Bon là ça Bon, va. il y a la clim, ma Mais grande. en ce moment, on est d'accord, dehors, il fait méga chaud. Bah, C'est trop. ouais. Et au Japon, du coup, Ouais, quand non, ils... c'est ça. Voilà, c'est un peu ça. Hein, Tu mais... nous as ramené un ventilo? Non, Ah, dommage. ça pourrait, mais non, vous avez une clim, vous êtes bien. Mais du coup, au Japon, quand il fait chaud, etc., du coup, ce qu'on boit, c'est bien évidemment des boissons fraîches. Vous vous doutez du coup de ce que je vous ai ramené. Et du coup, une boisson qui est Du saké extrêmement... Non, t'en bois pas. J'ai failli, mais vu que t'en bois pas. Non, j'en bois pas. Voilà, Je me souviens une fois qu'il y a t'aurais été quelqu'un qui en était un peu fait en émission, on refait pas. Hein. Donc du coup, je me suis dit, je vais vous ramener pour une fois une boisson du coup typiquement japonaise. Je sais pas si vous connaissez, si t'en as bu au Japon, la boisson Calpis. Ah non, ça me dit Est-ce que rien ça du te tout. dit quelque chose? Pas du tout. Alors le Calpis du coup, Déjà, le nom, pisse dedans. voilà, c'est ça du coup du Calpis. Du coup, en gros, déjà je leur ai dit en régie, ils étaient un peu choqués. Du coup, le Calpis c'est de l'eau, du lait en poudre, de l'acide lactique qu'on fait fermenter. Du coup, on fait tout fermenter. Et du coup, ça se vend comme ça. Vous pouvez aussi l'acheter. À la base, on le fait soi-même, mais ça se vend très souvent du coup sous En forme pharmacie, de. en digestif. Ça se vend du coup dans les combis, dans les supermarchés. Et c'est une boisson que les Japonais vraiment adorent. Il y a vraiment de tout. Il y a du coup là ce qu'on voit, c'est en format eau. On a aussi le soda. Du coup, je vous ai ramené ces deux-là aujourd'hui. Et voilà, vous en voyez plein. On a même d'autres trucs type soda, fraise, kiwi, il y en a plein. Il y a du lait même, vous voyez, des trucs comme ça. Il y a des Je les ai vus, mais je n'en ai pas acheté, d'accord. Voilà, c'est sûr que version lait, ça fait un peu moins flipper Ouais, que la version carrément. que je vous ai dit avec de l'eau, du lait en poudre, etc. Mais comme je vous ai dit, je vous en ai ramené. Il y a des bienfaits, il y a des attributs. Bah, tu vois pas sur le logo, il y a QB là qui est scellé sur le ventre. Je te donne tu sais quoi? Je te donne un point en plus pour le Merci. quiz. On a la version eau, comme vous pouvez voir sur l'image avec la jolie jeune Donc fille. là, c'est de l'eau. Là, on a la version soda. Et on a encore une version eau, une version soda. J'en ai deux de chaque. Comme toujours, c'est l'invité qui choisit en premier. Choisis ton poison. Je te conseille la version soda. Oui, tu dis quoi? Oui, on te paye le transport à l'hôpital. Le t'inquiète soda, pas. franchement, il passe. Vas-y, le Soda. soda, ouais. On dirait Toi, des t'as bails- pas le choix. Des liquides vaisselle. Tu prendras eau. Et du coup, il reste vous deux. Vas-y, choisis Hubert, je t'en prie. En fait, moi j'ai un problème avec le lait, donc ça risque Prends de le me soda, faire un alors. effet très mauvais. Non, mais le soda, il n'y a direct. pas de lait, le soda. Les deux, il y a. Quoi, il y a- Ah, les deux. Ça te donne des flatulences. Et du caca liquide. Tant que c'est après Depuis l'émission. 1973. Prends l'eau. Je vais prendre l'eau, ouais. Tu veux le tenter ou pas? Vas-y, Oh. passe, je vais au moins le sentir. Attends, mais il n'y avait pas les coloris comme. Ouais, c'était Non, beau, il y en ça. a pas, il y en Ça a avait pas. l'air Non, Eh, mais euh, à ça, ils font pas de la bière aussi? Ouais, il faut aussi de la bière, ils sont surtout C'est connus ça, pour ça. c'est ça que t'aurais dû Dis-moi, ramener. Rigo, c'est juste un bail pour le goût. Il y a des attributs, des bienfaits pour le corps. pour la Genre, c'est santé. bio. Je vais scanner avec Hugo. Alors, pour le corps, franchement, je saurais pas te dire. Mais ça peut pas te faire de mal, je pense. Bon, à part Hubert. Bon, on y va Ah, moi, je ensemble veux ou quoi? sentir quand Voilà, même. on y va ensemble. Hein. Bismillah. Franchement, soda, Ouais, vous êtes bismillah. bien, normalement. Allez-y. Je vais goûter quand même. En plus, c'est bien frais, je vous les ai gardés au frais. Ah, c'est médicamenteux. Hein. C'est très médicamenteux. Allô? C'est un- Bah c'est pas mauvais. T'as vu, c'est pas. Franchement, c'est pas mauvais. Ça pourrait Ça faire fait flipper genre quand. Sprite Ça- ouais, bizarre. Ouais, un peu. Ça fait flipper quand je vous dis les ingrédients, mais au final, c'est pas si horrible que ça. Ça sent pas le lait. Non, ça sent pas du tout. Ça me Ah, fait ça- penser à un médicament quand Dis j'étais finalement un petit. peu trop, je suis dégoûtée. Ouais, ouais. Je m'attendais à ce qu'ils soient un peu dégoûtés. Ouais, non, ça passe. hein. Tu trouves que c'est un peu médicamenteux, toi? Ouais, je trouve que c'est un côté. Mais ça te médicamenteux. dégoûte ou ça Non, va? non, franchement, ça va. Ça Ouais, il y a va. un c'est côté frais. effervescent. Tu vois, il y a un côté effervescent dedans. Mais t'as Il est à fond. un truc pas gazeux, toi. J'ai l'impression que c'est du Actimel, mais en plus liquide. liquide, Ouais. gazeux. ouais. En gazeux ou liquide, ouais. Bah du coup si vous êtes sur Paris vous pouvez en trouver, bon c'est un voilà. petit peu cher pour ce que c'est, ça vous pouvez en trouver dans la rue Sainte-Anne toujours, ou dans les mangas café, mais franchement la bouteille elle est un peu chère, hein. faut pas se C'est combien mentir. la bouteille du coup? Bah du coup ça dépend, vous allez 3,50€ ou 2,90€. D'accord. Bah du coup vous le voyez Bah, ici. tu Ah tu ouais. payes l'import. Vous avez vu ce que je fais pour vous? Ah, Franchement, c'est gentil, merci. eh ouais. Ah, merci De beaucoup. nous offrir de la calpis. Découvrons de nouvelles choses. Tu seras pas venu Le pour mettre rien. saveur. Ah, non. Mais franchement Bah, quand on il fait découvre des super choses. chaud en plus, C'est bah comme désaltérant. t'as dit, ouais voilà c'est hyper, Bah, c'est hyper désaltérant. Je suis pas étonné de ce que tu me dis parce que les Turcs par exemple c'est une boisson à base de lait qui s'appelle le Ayran et c'est pareil, c'est pour vraiment C'est se un peu le même désaltérer. Ouais, c'est un peu le même délire. Ouais. Bon, tu sais ce que je prenais à Tokyo pour me désaltérer? Parce que j'y suis allé en septembre, il fait 4000 degrés. Ouais. Je prenais de Ailoas. Ah oui je vois très bien, bah À la oui. pêche.
Oh, c'est J'ai fabuleux. hésité en plus C'est genre quoi, à faire d'Oasis une émission avec ça, mais. Ça c'est trop bon. Non, c'est de l'eau aromatisée. Ah ouais, ok. Elle est fabuleuse. Mais ils ont plein de boissons hyper cool. De toute façon, ils ont plein de trucs hyper Ouais, ils ont cool. plein de trucs hyper Je cool. vous les montrer maintes et maintes De toute façon, on fois fera un ici, hein. Getsu Show en direct du Japon. Aïe. Ah, ça serait intéressant. Ah bah, on bosse dessus. Ah On ouais. bosse dessus. Bah voilà, du coup, la calpis Bon, après, moi, avec. si on part au Japon, hein. T'inquiète Ouais, pas. je vais avec Ringo. Avec la chaleur, restez hydratés surtout, c'est très important. Merci, voilà. les Je gars. peux t'aider, hein, je peux t'aider. Et n'oubliez Je pas suis de dégoûté. du calpis. Merci Buvez du beaucoup, calpis avec plaisir. Ça passe Merci avec le Hugo, chocolat. on se voit dans 2 semaines. Ouais, ça passe avec le En chocolat. fait, à chaque fois on dit on se voit dans 2 semaines, alors qu'elle est toujours Elle est toujours derrière. derrière, Mais c'est la magie de l'émission. À bientôt, Ringo. Du coup, on va partir un petit peu du Japon, on va revenir vers les États-Unis, puisque il y a un acteur qu'on apprécie quand même un minimum, même beaucoup dans cette émission, c'est Michael B. Jordan, pour plein de choses. En plus, j'ai un pote qui lui ressemble. Moi, j'ai un cousin qui lui ressemble. Ah ouais. On devrait essayer de les Moi, relire j'ai un tous les voisin trois. qui lui ressemble. Face, il manque que toi. Moi, je le ressemble un petit peu. Ah ouais. Quand je vois ma casquette, Bah, c'est parfait. Du coup, c'est l'acteur clairement qui monte depuis toutes ces années. Tout le monde en parle, tout le monde le voit, comme la future grande superstar hollywoodienne. Maintenant, la question c'est est-ce qu'on n'en fait pas un petit peu trop avec Michael B. Jordan? Vous vous rappelez quand il a débarqué dans les studios pour dire c'est moi, je veux être le prochain Superman à la place d'Henry Cavill. Ici Dans notre... De chez nous, il a débarqué chez nous, absolument. On parlera évidemment d'un peu ses films maintenant, et j'ai envie de te lancer toi, Diff, puisque je sais ce que tu penses de Michael B. Jordan, et j'ai envie que tout le monde le voit. Est-ce que tu penses qu'on en fait trop sur lui? Ou que lui, peut-être, en fait trop dans ses déclarations? Je sais pas, vu ses déclarations, mais je trouve qu'on en fait trop, oui. À quel niveau pour toi? C'est-à-dire que Michael B. Jordan, pour moi, c'est 2 excellentes prestations qui sont Creed Écrite 2 et Black Panther. Black Panther. Ouais, Black Panther. Ouais. En Killmonger. Killmonger. Killmonger, voilà. voilà. Killmonger, tu vois. En vrai, ça manque de films, de classiques, tu vois. Il est quand même irréprochable dans ses films. Au niveau de l'impact, de la présence, du jeu. Oui, mais ils sont où les autres films? Il y en a 2 là. Oh, moi, je te trouve un peu dur. Il y a un film Non, que j'ai j'ai pas beaucoup dit aimé. que c'est un mauvais acteur. Ouais. Mais je sais pas, par exemple, Will Smith, au même âge, il nous avait déjà pondu. Alors, tu vois ce que je veux dire? Donc, Je suis d'accord, c'est pas la même trajectoire. Canalisez-vous, tu vois. C'est pas la même trajectoire. Voilà. Ouais. Tu vois ouais, donc c'est des bonnes prestations, mais donne-moi en plus dans des premiers rôles, dans des films classiques. Tu vois. C'est peut-être ça le problème. Il en a C'est un les quand films même, classiques. à sa décharge, il en a un. Moi, je trouve que la voix de la justice, il est. Ouais, Dedans, il j'allais est- parler. Non, Alors, moi, le premier film que la j'ai voix de vu, la justice, Fruitvale il est- Station. Tu vois, lequel Fruitvale Station, là où qui racontait l'histoire l'histoire vraie d'un mec qui s'est fait tuer là, C'est ça, c'est la voix de la partant avec justice. ses potes. Non, Non, Ah non, non, c'est bon. pas Ah celui-là. oui, non, c'est non, un non, film non, qui est non, avant. Ça, Ouais, c'était bien ça avant. date, Moi, ouais. c'était là où je l'ai découvert. Le mec est franchement. Ça t'a bluffé direct? Bah, je trouvais qu'il avait un truc de plus que les autres acteurs, quoi. De sa génération. Ouais. Et bah, tu le vois par rapport à sa carrière. Après, ils l'ont mis sur des blockbusters, ils l'ont mis sur des trucs. Il a quand même fait pas mal de. Après, de bons peut-être trucs, qu'il est aussi victime de l'ère du temps qui fait qu'il y a moins de films classiques qu'avant. Les films classiques aujourd'hui, c'est les films de super-héros. Ouais. Tu vois, il y a la domination Et- Marvel. Le 4 Fantastique, il était pas terrible. Ouais, 4 Non, Fantastiques, n'en ouais, parlons c'était pas. Ouais, n'en parlons ouf. pas. Ouais, 4 fantastiques, Mais c'était. sans aucun remords, là. Le dernier qui était sur Amazon, Ouais. franchement, moi, je l'ai trouvé terrible. Mais il est très bien sans Ouais. aucun remords. Je suis d'accord. Carrément, oh, vous avez dit ça. Moi, sans aucun remords, ça va. Il est. Pourquoi il t'as- dit, c'est t'as un pas film aimé d'action. Sans aucun C'est- remords. c'est un film d'action. T'as pas aimé? J'ai tenu 15 minutes. C'est vrai? Quoi? Mais parce que, après, c'est tiré des Rainbow Six. Donc, Moi, t'as j'ai jamais pas joué, joué je aux pense, jeux au jeu. vidéo, Ouais, t'as ouais. pas joué aux jeux Mais Ouais, vidéo. c'est vrai, mais c'est. le scénario, Faut être dans le délire. Faut être dans le délire. c'est vu et revu. Oh, on a tué ma femme. Je vais me venger. Ouais, ça arrive. C'est aussi. Là, on parle de ça. Elle a Est-ce tué. que, Moi, est-ce je que peux le pas film jouer aux jeux t'entertaine? vidéo. Est-ce que lui, il est bon dedans, tu vois? Parce que c'est ça qui t'a plu, Will. Ouais, il est bon, il joue bien. Tout simplement, voilà, il joue bien et je trouve qu'il dégage, en tant qu'acteur par rapport aux autres de sa génération, encore une fois, il dégage une meilleure image, je trouve, qui est représentative d'un acteur C'est un bon d'aujourd'hui, quoi. acteur, mais moi Ouais. je parle aussi C'est un des bon films acteur. classiques. C'est-à-dire que là, il a sûrement bien joué dans ce film, mais le scénario, wesh, quel bail. Moi, je Bah, veux des- tu l'as vu, la voix de la justice ou pas?
Quand il fait l'avocat Ouais. Ouais, quand il fait Avec l'avocat. Jamie Avec Jamie Foxx. Avec Jamie Foxx. Ouais. Ouais, j'ai vu. Et c'est. Bah, franchement, moi Alors, je trouve c'est un on peut bête pas de le film. mettre en classique parce que je pense C'est que peut-être je pense pas un que Diff classique, il mais- parle en termes d'entrée cinéma. Ok. Ok, mais ce qui est bien avec lui, c'est que il a choisi de faire un film comme ça qui n'était pas un film qui était prédestiné à faire un hit mondial, mais il a choisi avec le cœur. Donc c'est ça aussi qui est cool. Alors peut-être on peut pitcher, si tu veux, pitcher rapidement la voie de la justice. C'est un jeune avocat, enfin qui obtient son diplôme pour être avocat au barreau, Ouais. et il va défendre justement des condamnés à mort, Exactement, il défend les droits Afro-américains. des condamnés à mort afro-américains. qui souvent sont condamnés à mort À tort. voilà. Il choisit Après, les moi, bons rôles quand même. hein. C'est personnel, mais j'ai besoin d'originalité. Bah, tu vois, je vais mettre un Quand moi débat. j'ai vu ça, c'est Hurricane Carter, tu vois. Mais je pense qu'on va y venir. ouais. hein. C'est Peut-être qu'il pareil. dessine un plan de carrière. Rapproche-toi tu du vois. micro, vas-y. Il dessine un plan de carrière, je pense qu'il va y venir à ce genre de rôle où il va vraiment rentrer dans le panthéon des Ouais. mecs, Tu tu vois. d'accord. C'est Hurricane Carter, ce Alors, film. je suis d'accord avec toi, c'est Hurricane Carter. Maintenant, moi, ce que j'aime, c'est que il aurait pu continuer avec que des blockbusters. Les Creed, ça a été un carton total. Ouais, Creed, Il aurait pu, c'est classique maintenant. Black Panther, c'était un carton total. Il aurait pu continuer ça. Et ce que j'aime, c'est qu'il s'est dit non, ce film-là, il me touche parce que c'est adapté d'une histoire vraie, il me semble. Ouais. Ce c'est ça. film-là, il me touche. J'ai envie de l'interpréter parce que j'ai envie de faire quelque chose pour ma communauté et montrer que non seulement il y a beaucoup de condamnés à mort qui ne le sont pas, mais en plus comment la communauté noire est traitée dans le sud parce c'est en Géorgie qu'il est, il me semble, Ouais. ou en Alabama, je sais plus. Donc c'est un film qui était important pour lui, je trouve ça cool. C'est Qui bien permet qu'il de en fasse faire pour des lui. choix C'est pour lui. bien qu'il en fasse Ouais. pour lui, qu'il en fasse pour nous, mais s'il veut Mais- aspirer au rang des Yonkou, Alors ça je suis d'accord avec Tu toi, vois, il lui faut des classiques. il lui faut des classiques. Et surtout une performance d'acteur classique. Creed c'est cool. Mais j'ai besoin d'une performance d'acteur. T'as cité Will Smith, on peut citer Will Smith dans Ali par Non exemple. mais moi je pense qu'il faut pas citer Will Smith justement. Moi je vais mettre les pieds dans le plat. Entre lui et le fils à Denzel. Oh non, je prends Michael B. Jordan. Michael B. Jordan, il est devant, tu vois. Ah bah oui. Sur la même génération, il est largement tu devant. parles du fils à Denzel parce que c'est le fils à Denzel. Non, Parce mais que, par c'est un contre, si tu acteur qui a compares joué quand même dans avec Tenet avec Nolan, si tu vois. oublies donc- que c'est le fils à Denzel, Non, même. tu parles pas de lui en Même vrai. moi je le trouve pas ouf cet acteur. Je te jure, dans Tenet, il m'a. Oui, il est pas mais en ouf. même temps, il a combien de films où on lui a donné Il en a deux. Ouais, il en deux, a- trois. Il en a deux, trois, tu vois. Deux, trois. Et tu parles de lui parce que c'est le fils de Denzel. Sinon, tu l'aurais même pas calculé, tu l'aurais même pas cité là. Tu Ouais, vois mais ce que je veux dire. lui, il est dans le game depuis longtemps, dans The Wire. Il Que était toi, dans tu The peux Wire. l'être. Il était dans The Wire. Ouais, il était dans The Wire, il était gamin. Ouais, il- ouais, il Ouais, était- donc mine de rien, quand même un chemin de The Wire Ouais, à la. ouais. Franchement, Donc sa carrière elle est bien menée. Ça se trouve c'est la carrière qu'il veut en fait. j'avoue qu'on Ouais. était petits peu, Regardez-le. frère, c'est- Jamais t'aurais pu Ouais. imaginer Ah ouais. que. Ouais. Rien à Tu voir. vois. J'avoue que après j'ai pas tout vu dans The Wire, mais jamais je me serais dit il va plus, devenir ce qu'il va devenir aujourd'hui. Il a tu vois. Poucave, en plus il Ah, non mais là c'est son rôle. C'est différent. Regardez The Wire, on va pas spoiler. Ouais, Mais tu vois, peut-être qu'on peut le comparer à des gens qui ont commencé jeunes, un Leonardo DiCaprio qui Non, il a pas le niveau avec Leonardo. Ah, DiCaprio, Leonardo, faut c'est pas- un autre délire ouais. encore. Mais c'est pour ça que je te dis, Non, non. peut-être que Ah ouais. les acteurs de cette génération, ils souffrent du fait que c'est devenu très industriel, il y a les plateformes et on en voit beaucoup de films sans chercher le classique. Ouais. Il y a beaucoup moins de classiques Ouais. qu'avant. Mais ça, on arrive aujourd'hui, sur un autre tu débat, vois. en vrai. Ouais, C'est C'est vrai que maintenant, démystifié aussi, tu vois, aujourd'hui, à cette époque, il y a C'est plus vraiment possible. de vrais Voilà. restats, quoi. C'est possible. En tout cas, est-ce que vous imaginez que il peut encore step up et devenir l'acteur numéro 1 d'Hollywood comme l'a été Denzel, comme l'a été Will Smith, comme l'a été, on a parlé Leonardo DiCaprio, on peut en citer plein d'autres qui ont commencé jeunes et qui... Moi je pense Comme qu'il a le dit, potentiel. Voilà, comme dit, il Ouais. montre le film qui va être la référence. Tu vois. Maintenant, il faut les films qui vont avec. Creed Mais est une là- référence comme film. Creed, quand c'est une même. référence. Après, Il c'est a pas relancé une action, franchise. Tu vois, c'est Alors, c'est- avec Stallone, mais il a relancé une Après, franchise. je suis obligé de comparer, genre, Will Smith, il a envoyé Bad Boys, Independence Day, iRobot, tu vois, Ouais, ouais. il a Ouais. enchaîné les films de ouf, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Même Wild Wild West, tu Non, vois, Men in Black, oublions tu vois ça. ce que je veux dire, il a et envoyé peut-être des que bails. Will Smith est plus diversifié parce qu'il est parti dans le... Ouais, non, il s'est En pas vrai, mal je diversifié compare encore. parce que c'est ce que j'attends de Michael B. Jordan. Donc tu vois, ça veut dire quelque chose. T'attends beaucoup de lui parce que tu sais qu'il est talentueux. Il a le potentiel, Il a le mais, potentiel, voilà. mais il me donne pas, frère. Donne-moi, frère. C'est vrai qu'il a le Tu vois, potentiel. les bails. Et s'il se contente de ça en disant, ouais, c'est bon, je suis pas d'accord. Ouais. Mhm. Voilà. Et laissez-nous en commentaire. Si vous aviez Ouais, un film dites-nous. à retenir d'ailleurs de Michael B. Jordan.
Bah Creed, on va pas Creed. se mentir, moi c'est Creed. Ouais. Creed. Ouais, Creed. Creed aussi, hein. Bon, on est tous d'accord. ouais, Creed, ouais. Creed, c'est quand même quelque chose. C'est quelque Une chose. sacrée Creed, perf. ouais. En plus, Sur toute avec sa filmographie, Stallone ouais. et tout. Ah ouais. Ah ouais, c'est une sacrée perf, Creed. D'ailleurs, il réalisera Creed 3, Michael B. Jordan. Ah ouais. Il sera derrière la caméra. Ok. Ouais. Il va Ouais. produire. J'espère qu'il Ah, fera bien produire les aussi bails. Ok. Bah, en fait, il a produit le deuxième. Hein, Ah, de peut-être Creed. ça, je sais pas. Il est en Ok. producteur exécutif. J'ai vu ça. Il est ouais. bien. Bah, deuxième, là, il va être franchement, derrière ouais, la il est bien. caméra. Sa Donc, gauche, la kiffe dedans. Ouais. Donc laissez-nous en commentaire si vous pensez que il Ah, peut pas peut de kiffer les goûts des autres là, ouais. Non, mais pas à kiffer, pas kiffer comme ça. Ça Le soutien, le soutien. Le soutien qu'il lui apporte. Le soutien qu'il lui apporte, il exagère lui. Alors, on va passer un peu à toi, Willy. Ouais. Quand même, on t'a C'est fait venir, important. c'est pas pour rien. Avant de commencer son interview, Ouais. je t'ai préparé un petit jeu. Ok. Ok, c'est la séquence qui s'appelle le Time's Up. Donc par rapport à moi, c'est comme le Time's Up, Ok. sauf que c'est moi. Time's up. Voilà. Je t'ai préparé un jeu qui s'appelle We Love Denzel. C'est comme Ok. Willy Denzel, sauf que c'est Love dessus. Ok. Je t'explique en quoi ça consiste. Je vais te mettre dans des situations, je vais décrire une situation, et j'aimerais que tu répondes à cette situation par une de tes chansons. C'est-à-dire que tu me dises la chanson la plus adaptée à cette situation. Ok. Ok? Vas-y, vas-y. Ouais, non, attends, ça- juste ça une a question. l'air Tu cool. connais tes chansons quand même. Ça- Ouais. Ah, t'es quoi ou t'es comme Diff? Ah ouais. Parce que Diff, Ju- il a oublié. Ouais, parce que Diff On ne est dans connaît le aucune même de ses moule. chansons. Juste une petite règle. Tu peux pas citer deux fois la même chanson. Ok. Donc réfléchis bien. Et aussi un autre truc, t'as pas le droit de citer des chansons qui sont pas sorties. Ok. Voilà, je te le dis au cas Ok, où. ok. Alors, première situation. T'es en boîte, rooftop, c'est un vendredi soir. T'es au bar avec tes potes, l'ambiance est cool, et tu vois une fille sur la piste de danse. Ouais. Mais c'est pas juste une fille. Putain, c'est ta fille idéale. Elle est super belle, elle est classe, elle est sexy. Quand elle danse comme la plus grande danseuse de tous les temps. Et quand tu la vois, c'est comme dans le film, le temps s'arrête. T'as Alors là, l'impression que tout s'est arrêté, sauf elle et toi. Vous voyez, il y a le eye contact, et tu dis, ok, il faut que j'aille la voir, il faut que j'aille lui parler. Quand tu vas l'aborder, quelle chanson tu choisis? Oni. Honey? Ouais. Ah, pas mal. Ouais, Oni. Alors, est-ce Ouais. que tu peux nous faire 2-3 paroles? C'est pas obligé de chanter si t'as pas Sexy envie. Oni, laisse-moi te parler. Voilà, c'est. Ouais. C'est très très bien. Voilà. Extrait de ton deuxième album, on Ouais. peut le dire. Donc cette fille, tu lui as parlé. Ça s'est super bien passé, vous avez pris Ouais. des verres ensemble. Le feeling est fort, très très fort. Tu sais qu'il y a une envie commune qui se crée, ok? Ouais. Parce qu'elle a kiffé en plus que tu lui chantes Oni. Et vous allez chez toi. Il faut évidemment installer une atmosphère, tu mets des bougies, mais faut une ambiance un peu plus tamisée, un peu plus romantique. Ok. Il manque juste une chanson. Une chanson pour la faire basculer dans ce côté très freaky. Ok? Quelle chanson tu vas lui chanter pour que toi et elle vous passiez la plus grande nuit d'amour de l'histoire? Stratosphère. Ah non, Ah, bah, Stratosphère est à pas moitié, sorti un pied. officiellement. Un pied. C'est de la triche. Bon, on parlera en plus des morceaux Je qui connais vont- pas Stratosphère. Ouais, aussi, je connais ça- pas. Moi, je- Franchement, C'est du croustillant. franchement, Willy, c'est un peu de la triche. Bah, beauté. Beauté. Tu l'as mis là? Ok, d'accord. Beauté que t'as clippé récemment, on retrouve Ouais. Div d'ailleurs dedans. Avec les frangins. Non, Merci on, encore. on en parlera, Merci encore, on en la parlera famille. tout à l'heure. J'ai fait le playback. Voilà. Moi, quand j'étais moche, on m'a pas invité en fait. Quel menteur! Alors attends, je te dis la vérité, je lui ai dit de venir à Face, il m'a dit bon bah je suis dans les bouchons. Moi, j'ai fait cette voix, moi. Oui, c'est la voix que t'as en message vocal en tout cas. Ouais, celui-là. Troisième situation, avant-dernière situation. Vous êtes devenu un couple parce que ça a été magique entre vous, ok? Ouais. Il y a des mois qui passent et comme dans toutes les relations, il y a des hauts, il y a des bas. Et là, c'est une période un peu down. Vous avez une énorme embrouille. Et tu lui as dit des trucs durs, des trucs que tu regrettes. Et elle est prête à partir. Elle l'attrape la poignée comme ça. Mais toi, tu arrives d'un coup, tu lui attrapes le bras pour la retenir. Et qu'est-ce que tu lui chantes là pour la faire Je rester? fais le serment. Oh Ah oui, c'est beau. Très bonne Voilà. réponse. J'adore son, Je peux d'être son pour ce premier son. album, Je fais le serment. Non, deuxième album, Je fais le serment. Voilà. J'adore ce morceau. C'est dommage que tu l'utilises là. La dernière question, ah bah je te le garantis. Ah, il a fait une aventure, regarde. Ah bah ouais. Tout a fonctionné. Elle est restée. Et là maintenant, vous êtes le plus grand couple de l'histoire. Tout va bien. Vous vivez votre meilleure vie. C'est parfait. Et tu te rends compte que
t'as jamais été autant amoureux de ta vie. Personne n'a jamais autant fait vibrer ton cœur. À chaque fois que tu la vois, ton t-shirt est prêt à craquer. Comme dirait Div qui est juste à côté de toi. Et tu dis ok. Boum, boum, boum. Et tu dis ok, faut que je la demande en mariage. C'est elle, c'est personne d'autre, c'est elle. Vous partez en vacances, vous allez dans un super dîner au bord de la plage, au bord de l'océan même. Donc vous êtes vraiment sur une île loin. Et là, tu la prends par la main et t'es prêt à faire ta demande en mariage. Donc c'est con, t'as dit le serment, mais quelle chanson tu lui chanterais? Mon Aphrodite. Oh putain! Ah, il t'a pris un contre-pied, hein. Oh là Il là. t'a pris un contre-pied. Tu sais que mon Aphrodite, Contre-pied. c'est une chanson que j'adore énormément. Contre-pied. Bien Ça vu. allait avec, tu vois. Si c'était Ah, pas bien les vu. serment, voilà. quoi. T'as deux qualités. Un, tu connais tes chansons, ce qui n'est pas le cas de tout le monde ici. Ouais. Et de deux, eh ben, tu t'es sorti de certains pièges que j'ai voulu mettre parce que je savais qu'il y a des moments où t'allais dire beauté que c'était pas le moment. Ouais. Mais tu t'en es sorti comme un chef. Merci, Bravo. merci. Et là, elle Merci. abandonne ton enfant. Qu'est-ce que tu chantes à ton enfant? L'orphelin. Ah là, j'ai du porte-mon gosse. Oh, super. Avec les Mathuston, les Super, frérots. super. Ah oui, putain, j'avais oublié celle-là. Beau gosse. Classique shit. Alors, Willy, comme je le disais, t'es une légende. Alors, pour les plus jeunes d'entre nous qui sont nés en 2000, qui n'ont pas encore forcément super bien connu, La jeunesse. donc t'es clairement une légende du R&B français. T'as 2 albums à ton actif qui ont été un carton chacun. T'as beaucoup de classiques. Merci. Alors, revenir sur 20 ans de carrière, ça va être compliqué là. Moi, j'ai envie qu'on parle de certaines choses. Tes albums sont dispo depuis quelques mois, sur les plateformes de streaming. Ouais. Et pour fêter ça, tu as clippé une chanson dont on parlait tout à l'heure. Voilà, Beauté. beauté. Qu'est-ce qui t'a donné envie de clipper ce morceau 20 ans après? Parce que j'ai voulu à l'époque sortir ce morceau-là en maison de disque. Et comme c'était une balade, etc., ils voulaient que des trucs dans la lignée du mur du son et tout. Donc, Donc, ça Mur du Son, qui est un ouais, ça, énorme c'est- hit, qui est Voilà, ça, ton titre, ça s'est jamais ton fait. titre référence. Le plus populaire. Ouais. Ah ouais. Ouais. Et ça, c'est jamais fait du coup. Donc, à chaque fois, même quand je partais en concert ou même encore aujourd'hui, quand j'ai des dates à gauche à droite, on me demande de chanter Beauté. Ouais. Alors que je la mets pas dans mon répertoire sur scène et tout. Donc, je me suis dit, je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse demande par rapport à ce morceau-là. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas le clipper avec tous les gens qui ont aimé ce morceau-là et puis leur donner l'opportunité d'interpréter aussi Ce que représente le morceau. ce que pour eux, quoi. représentait le morceau Beauté et pour eux. Voilà. C'est ça qui est bien dans ce clip, c'est que au final, c'est pas toi qui es mis en scène, c'est tous tes fans qui sont venus, qui ont répondu à l'appel Ouais. et qui ont tous une phrase. En fait, fan, j'aime plus trop ce mot en fait. Tu vois, quand ça fait des années que les gens ils te suivent, Ouais. eux ils le savent pas, mais quelque part, je suis curieux aussi, je regarde leur vie. Ouais. Donc je me sens. Je les vois plus comme des fans en fait, je les vois comme des amis. C'est comme une famille en fait. Ouais, comme une famille en fait. Ok. Je les vois plus comme ça. c'est Le la terme famille, en vrai. ouais, comme nous fan, avec les c'est Ketchup. trop voilà. Moi Voilà, aussi, je c'est- suis pas fan du mot fan. Ouais. Ouais, Ouais. voilà, exactement. Jeu de mots, un point Oh. supplémentaire, ouais. Bang, another one. Another one. C'est-à-dire que vous avez pas écouté l'album Fan of a Fan de Chris Brown et Tyga. Non, je l'ai pas écouté. Ah. Mais c'est toi l'expert R&B. Alors, puisqu'on Ouais, donc est voilà. on est toujours sur la musique, peut-être qu'on peut rester encore un petit peu sur ce premier album donc, qui s'appelle Number One, qui est sorti en 2003. Ça, c'est toi 2003, ça. Hein. C'est So 2003. Il y a quelque chose que peut-être que tout le monde n'est pas au courant ou tout le monde n'a pas saisi. Ton premier single officiel, c'est avec Diff. Avec Monsieur Effectivement, O'Carry, ouais, c'est avec tu O'Carry, vois, c'est dans sûr. une perte, c'est que du son qui C'est- perd, c'est son pote et Willy Ok, Dale. je tiens à dire que tu me souviens plus des paroles. Mais si, attends, je me rappelle, j'avais un pot de pêche comme ça. Ah ouais, pot de pêche bleu, ouais, pot de pêche bleu, tout ça sur la. Ah non, c'est Comment un ça, truc de comment ça ouf, s'est en fait plus. du coup la connexion? Parce que vous étiez tous les deux des newcomers à ce moment-là. On était des rookies. Et vous étiez Ouais, tous bah, les En deux des fait, rookies. moi j'avais kiffé vraiment le premier single de O'Carry. C'était C'est quoi, Tu Lady veux ma peau. Ouais, qui veut Ouais, qui veut ma peau. Ouais, Dès que ouais. j'ai entendu ce titre-là, je dis lui, il est trop carré. En plus, il porte bien son blaze. Et j'ai contacté. J'ai demandé à mon producteur qui connaissait Kojo à l'époque. Exact, ouais. Et je lui ai dit, ouais, j'aimerais trop faire un feat avec O'Carry pour mon premier truc. Après, et en plus, les mecs de ma maison de disque, ils me disaient, mais
t'es sûr et tout parce que. Parce que ça boucle la street. Non, il avait pas encore explosé, Ouais, tu il n'y a vois. pas encore d'arrêt, quoi. Et je dis non, c'est pas grave, moi je veux vraiment voilà, le book GIF sur le bail. Et puis, Ouais, puis ça s'est fait. On s'est vu en clip studio aussi, la première c'était fois. lourd. Voilà. Le clip, c'était C'est la fête foraine le clip. C'était Focal, c'était Ouais, Squad. c'était Ah, Squad, Focal. Il avait Focal, sorti pote. Les voitures. ouais, les caisses et puis aussi les figurantes. Ouais. C'est la beauté Non. des clips R&B, Ah, ça. la figuration. Franchement, encore merci, hein, 20 ans après, très bon souvenir, frérot. Très bon Et souvenir. voilà, Ah ouais. merci. Eh ben, vous savez quoi? Moi, en tant qu'auditeur, c'était un très bon souvenir aussi. c'était Ah, incroyable. vraiment, je vous le dis. Incroyable. Non, c'était à l'américaine, on a tête ça, wesh. On a des. Ouais. Mais un point commun que vous avez tous les deux, c'est que, et c'est pour ça que tu as encore de la demande aujourd'hui, c'est que vous avez des morceaux qui sont intemporels en vrai. C'est-à-dire que tu as des morceaux qui vieillissent très mal et tu as des morceaux qui sont très intemporels comme les vôtres en vrai. C'est vrai. Moi, je Il a trouve le que- titre qu'on traversait le temps, ouais. Et du coup, pour rebondir sur ce que dit Face, il y a quelques mois, il y a eu cet avion qui a passé Mach 1 sur Ouais. Paris, qui a fait un boom, et tout le monde a dit le mur du son. Ça et, a explosé de ouf. Tout le monde Ah, est, tiens, t'as dit le mur du son, c'était regarde fort. ce qu'ils affichent. et bam, Incroyable. tout C'était le- fou, c'était fou. Vincent est au top ce soir. T'es ressorti et tout le monde dit ah mais Willy Denzil, comme quoi c'est. Alors est-ce que c'est un don ou c'est plutôt dur à vivre d'avoir un single Non, moi ça m'a fait attitré à toi? On kiffer, sait une que promo c'est- par l'armée Ouais. de l'air. C'est gratuit, c'est cadeau. Et cadeau, et non, franchement, je le vois pas du tout comme une malédiction ou un truc comme ça, d'avoir un titre comme Les Murs du Son, j'en suis très très fier. Et puis voilà, on va pas cracher dans la soupe, c'est vraiment le. Je me souviens qu'avec ce single-là, au début, quand on a commencé, moi-même, j'avais pas cette vision. Je pensais que ça allait péter de ouf. J'étais avec Wayne en studio, on a fait le mur du son, je voyais l'engouement autour, ils disaient ah ouais, vous avez ramené un ovni, vous avez fait quelque chose de lourd et tout. Et je me rendais pas compte jusqu'à on commence à faire des concerts de 200 personnes, 300 personnes, jusqu'à on atteint des 40 000 personnes. Ah ouais. Tout le C'est monde ouf. chante le mur du C'est son. ouf, c'est ouf. Et là, tu te dis ah ouais, franchement, là, Là, c'est un ba- y a rien, t'es en ouais. face de ses responsabilités, tu te dis bon bah ça y est, c'est ça qu'on appelle un hit. Bah voilà. Ah bah c'est un hit et pour le coup intemporel. Temporel. Mais faut en être fier parce que lourd. tu sais qu'il y a des groupes, il y a même des chanteurs qui ont fait que 3 sons dans leur vie et ils tournent toute l'année que 3 sons. Ah, frère. mais- Ah ouais. Tant que je tant serais mieux là, pas, tu tu vois, Il y en a Tant un mieux seul. pas. Avec un seul son. Ouais, frère. Tant Il mieux s'agit pour. que de ça, frère. Non, non, C'est une bonne bien baston, sûr, des fois, c'est avec sûr. un seul. Hein. C'est Eh, la meilleure tu banane tournes, que t'as. voilà, très bien. Ouais. T'as pas besoin de te faire chier pour une autre fois. Ouais. Je te jure. Donc je rappelle que tout est dispo sur toutes les plateformes de streaming, c'était sur tes toutes les deux plateformes albums. de streaming. Peut-être qu'on peut parler de ce qui arrive, de la suite. Ouais. Je sais que t'as ton propre label, Ouais, Stratos Fame. Stratos Fame. Toi, t'es signé dessus. Moi, je suis signé dessus aussi, ouais. Je Et me t'as- suis signé dans mon label. Alors, Voilà. ah, mais tout le monde ne l'est pas. Voilà. Drake, il est pas signé sur son label. Hein. Ah ouais Non. Ouais, donc, ouais, signé sur mon label. Je développe des artistes. Alors, qui tu développes Yarden, qui est un artiste dans la même lignée, très R&B, très pop. Ouais. Voilà. Darren. Darren que Darren qui est avec Diana, toi depuis voilà, le début, qui est avec bien moi sûr. depuis le début, qui était dans le Prodigy Crew, c'est le frangin, que j'ai dit bon vas-y on va faire un bail qui sera destiné pour des gens de notre génération du coup. D'accord. Parce que on s'est aperçu que ok il y a beaucoup de nouvelles musiques, il y a beaucoup de nouveaux sons, de nouvelles tendances, etc. Mais on s'est aperçu que pourquoi les gens de notre époque étaient nostalgiques, c'est parce qu'il y avait pas quelque chose qui répondait à ça aujourd'hui, Ouais. en Ouais. gros. Donc on a essayé de faire un son voilà, qui va être dans cette lignée-là pour répondre à cette demande. Et puis il y a aussi Tyla Lorraine qui est une artiste franco-anglaise, indienne, voilà, qu'on développe et puis qui arrive sur des titres rap et puis lourd, voilà, lourd, lourd. c'est cool. Et du coup, ce qui nous intéresse aussi, c'est toi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut. Maman, on n'en qu'est-ce a qu'on pas peut parlé, attendre mais là je suis depuis une semaine là je bosse sur la série. En fait j'attendais. Ah, tu bosses sur une série là. Ouais, je bosse sur la série là du coup. Je bosse sur la série qui va avec l'EP. D'accord. Donc voilà, c'est 8 épisodes. Et je pense qu'on va essayer de taper du format de 23 minutes par épisode. Et puis voilà, le concept il est tout simple. Ouais, tu vas avec un a truc toujours, visuel, voilà. toi. Ok. Mais pas à la. Comment ça s'appelle, validé ou des trucs comme ça. Ah ouais. C'est carrément un autre délire, c'est toute une histoire qui va avec, c'est science-fiction. Et j'attendais vraiment de trouver les mecs qui savaient faire ce que je voulais en termes de vision en science-fiction, parce que quand c'est mal fait, ça devient tout de suite kitsch. Ouais, bien Ouais. sûr. Et puis voilà, on voulait être dans le truc un peu subtil et tout, donc on est dans l'écriture là avec Riz, qui est mon associé de la X-Men Division, avec qui on a spoil la vidéo, et puis on va se lancer dedans et on va se débrouiller par nous-mêmes, et puis voilà quoi, on va... Donc, du coup, tout sera clippé. tout sera Ce clippé. sera en forme de mini-série. Chaque son, en fait, ça va être le générique d'un épisode. Ok.
voilà, de fin en fait, qui va oui. résumer chaque épisode. Et aujourd'hui, niveau R&B, tu t'y retrouves toi-même, t'écoutes encore de la R&B ou bien t'es juste nostalgique des groupes à l'ancienne? Non, je suis toujours ouvert à écouter tout ce qui se passe, voilà. Mais bon, c'est vrai que ça manque de. Il y en a de moins en moins. C'est moins raffiné, je trouve. C'est moins raffiné, Il c'est va plus. Mr. R&B. T'as dit quoi? Ouais. Alors, je suis pas forcément d'accord sur le fait qu'il y en ait de moins en moins parce qu'il y a une nouvelle génération qui Il y a se met en moins de place. lumière. Alors, Ouais, mais ça Euh, s'appelle pop urbaine. ah non, attention, la pop urbaine et le R&B c'est différent. Bah, moi, il y a qui en RB là? Tu mettrais qui en RB? Là, qui je mets Taiki en R&B. Ouais. Toujours. Ouais. Bon, Monsieur Love, c'est plus nouveau, mais il est toujours là. Dadju, par exemple. Dadju, il y a des morceaux qui sont R&B. Ok. Mais monsieur, est-ce que c'est du. Excuse-moi. Est-ce qu'on peut dire qu'au début, on a dit... Est-ce que c'est du R&B Ben, vraiment? non, parce que Monsieur Love, clairement, on l'a connu avec la New Soul. Voilà, moi je dirais plus que c'est de la New Mais Soul. c'est plus de la New Soul. C'est vrai. Voilà. Taïk. Ouais, ok. Taïk, c'est vrai. Après, ce qui est bien avec Taïk, c'est qu'il va inspirer une nouvelle génération de mecs qui vont venir chanter, très important, sans autotune. Ouais, C'est-à-dire chanter vraiment, c'est des mecs qui ont appris à chanter. Ils sont déjà là et il y a beaucoup de mecs déjà en place, hein, je reçois. Et c'est beaucoup important, de- ouais. Bah, il y a beaucoup de mecs qui sont déjà en place. Hein. C'est vrai que l'autotune, ça Des mecs ça a comme les Joey révolutionné. Mata. tu Joey vois. Mata, il a une voix extraordinaire. Voilà. On est d'accord. Euh, Après, moi, c'est surtout aux États-Unis que je vois ce mouvement arrive, mais comme on a toujours un peu de retard par rapport aux États-Unis, je sais que ça arrive. Après, ça je trouve arrive pas que ici. c'est une excuse parce que voilà, on est réglé à la même heure Quand du tu net. parles tu vois. des juste Américains, qu'on- tu parles de JVon, tout ça là. Giveon, je crois qu'on dit. Giveon. Le normandisé, Ouais, non, je te parle de Jack Whis, je te Ouais, parle Jack de Whis, Jenny ok. qui a pété que maintenant, mais qui était déjà Carole à l'époque l'appelait des Jack B2K. Whis. Ah, c'est Jack Whis. Parce qu'il y a de la résistance, mais de rien. Singila, je crois qu'il sort encore des projets. Ouais. Après, Singila, il se tourne vraiment sur de la musique afro plus. c'est hein. ça, Ouais. ouais. Et juste, si je peux me permettre, Ouais, vas-y. une petite promo pour Ouais, Yarden. ouais, bien sûr. Parce qu'il sort le 2 juillet. Ok. Donc c'est le premier artiste de la Stratos qui va sortir. Voilà quoi. C'est un on- single, un EP. C'est un single voilà qui s'appelle Comme un écho. D'accord. Qui va lien, être le début de son aventure et puis voilà, soutenez-le, envoyez-lui la force. Ouais, Et carrément. il mérite vraiment. On mettra au Donc, montage sur Instagram et tout ça, tu Ok, m'enverras tout cool, ça. cool, Avec super. plaisir. Merci. Et donc pour 2021, ça sort ton EP? Ou il n'y a pas de date encore? Il n'y a pas vraiment de date précise, mais je pense on va commencer vraiment à rentrer en tournage. On a déjà les titres en fait. C'est D'accord. juste le côté visuel qui manque. Donc on est en train de créer l'histoire et de les placer voilà, dans quel ordre chronologique les mettre pour que ce soit fluide. Ouais. Parce que c'est vraiment... on veut vraiment que ça s'écoute. Voilà. Ok. Que ça coule comme de l'eau. Voilà quoi. Yes. Alors, bah, merci beaucoup. Oui. Et puis, il Merci faut à que tu vous. saches quelque chose. Ici, t'es chez toi. Que tu veux revenir Merci. quand tu veux. Merci beaucoup. On la va faire des famille. bails de Et juste promo, une des remarque, exclus. Oui, on est bien là. sûr. Bah ouais. Merci. Par rapport à ton label, si t'es chaud, hein, parce que moi je sors un EP là qui s'appelle La Rage du Bitume. Ouais. Si. Pourquoi on pourrait pas ça Vénère. Non, moi je rigole pas. Non, Tu il y a m'as la dit, rage- je t'ai vu, il y a la rage des favelas. Ah ouais, je croyais que La t'étais rage sérieux. des boulacs. La rage il a la du rage. bitume chez Stratospheric. Il a la Jura. Alors, comme je vous ai dit, je vous ai préparé un quiz. Ok. Un quiz pop culture. Alors, je vais te rappeler les règles. Je les rappelle à tout le monde aussi parce qu'il y a besoin de le rappeler. Tu peux pas répondre à la question tant que j'ai pas terminé la question. Ok. Et tu ne peux pas répondre 2 fois à la même question. C'est-à-dire que tu as répondu et t'as faux. Si tu as la bonne réponse après, c'est trop tard. Ok. Ok? Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, dans Naruto, comment s'appelle le clan de Shikamaru? Ah non, Shikamaru, fuck. Ah là, je c'est suis nul. Non? les Non. hot dogs. Les hot dogs? Non. Je suis pas loin de te retirer le point que je t'ai donné. C'est bon. Vous avez pas? Ah non. Nara? Ouais, Ah, C'est ouais. le clan Nara. Ah ouais, Nara. Ouais, j'avais zappé ce J'ai truc. regardé que les premiers épisodes, après j'ai lâché. Ah merde, tu devrais continuer. Le fiston, il doit être dedans, le fiston. Ouais, il connaît. Alors. J'ai pensé à lui là. Donc, attention, alors là, c'est spé un petit peu. Quel film réunit Al Pacino, Robert De Niro et 50 Cent? Ah ouais, ce film. Qui, on peut le dire, n'est pas top comme film. Ouais, hein. justement. Al Pacino, c'est pour ça que je l'ai Robert pas De Niro retenu. et 50 Cent. Ouais. Je l'ai vu, il est claqué. Hein. Ah, il est claqué d'où, je l'ai vu au Ah, cinéma, j'ai j'étais pas vu, déçu. Je Ah. passe. Vous l'avez pas? Je passe. La loi et l'ordre. Ah oui, Loi oh et là l'ordre. là, quel film pourri. Pourquoi il avait une bande-annonce de La ouf? bande-annonce, elle tue. Ouais. Elle est nulle. En plus, Ah ouais. c'est ouf, ils ont rassemblé quand même Al Pacino, De Niro. De ouf. Et après, Cassé, Ça c'est arrive, ça arrive. tu vois. Quel est le nom du label légendaire fondé par Puff Daddy?
Bad boy. Bad boy. Bad boy. Dans Dragon Ball, combien de fois est mort Goku? 3. Non. 4. Non. Alors, attendez, je reformule. Dans Dragon Ball, en sachant qu'il n'y a rien après Dragon Ball Z. Ah, bah, Ah ouais, mais Voilà. non. Combien de fois est mort une Goku? fois. Non. 0. Non. Oui, t'as la bonne réponse, je te vois, mais tu joues pas. 2. Ouais, bah non, bah c'est trop tard. C'est trop tard. Question, attention, c'est de l'actu. Comment s'appelle le nouveau film de Guy Ritchie avec Jason Statham? L'homme en colère. Oui. Non, Sorti c'est Ouais, c'est un homme en colère. Bah, allez, vas-y, je lui donne. Ouais, il est sorti. Il est sorti mercredi, ouais. Il est sorti mercredi. Non, oui, c'est mercredi. Ah non, il Ah ouais? Ouais, hier, ouais. Il est sorti hier. Il est sorti hier. Avec Jason Statham. L'homme et la Ouais, mer, Jason Statham. Il faut le regarder. Je vais le télécharger. Oh non. Je rigole. L'avis de Willy Denzé n'est pas l'avis du Neketsu Show. Après celle avec Mario, Nintendo vient d'annoncer une nouvelle Game & Watch. Avec quel personnage légendaire sera-t-elle fournie? Todd. Non. Link. Oui, puisque c'est un spécial Zelda. Mais Yeah. j'accepte. J'ai hâte d'avoir le bonus stage ce soir d'ailleurs, j'ai hâte. J'ai dit au hasard. Frère. Attention, on va voir qui est ancien ici. En quelle année est sortie en France la première PlayStation? 14. Non. T'as dit 98? Ouais. Non. 87. Je pense que Non. 96. Non, mais c'est trop tard. Elle est sortie en 95. Ah ouais. Oh là là, elle est pas La terrible. première PlayStation. La première La PlayStation. grise. Ah ouais, la en grise. France, Ah ouais. en 95. Dans quel live action Disney on peut retrouver Donnie Yen? Donc Donnie Yen, Ip Man. Mulan. Mulan, exactement. Éclaté d'ailleurs, n'allez pas le voir. Moi j'ai kiffé. Ah, moi j'aimais bien Mulan. Moi, j'ai- Ah, j'ai j'ai détesté, kiffé, ouais. Au final, bien. au début, j'avais pas aimé, en fait, j'ai Ouais, détesté. il est bien Mulan. Attention, on va voir si c'est une question de rapidité. Comment s'appelle le morceau qui réunit Willy Denzé et Hulk Henry? Que dire? Que vous dire? T'as dit que dire, c'est pas vous ça. dire. Que- Que dire? Ah ouais, vous étiez pas inspiré sur le gaz, les gars. Que dire? Vous étiez vraiment pas inspiré. Que dire? T'es bon, vous savez pas quoi dire? Ils ont dit que dire. Attention, on va mettre un peu de suspense, cette question compte triple. Donc celui qui répond, il peut gagner. Vas-y, ok, ça marche. Qui est le meilleur buteur de l'histoire de l'Euro de foot? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Je vais pas dire le Bang, bâtard. bang. Et Div, c'est toi qui gagne. Putain, je suis. Oh, tu t'es Jetez ma rattrapé, bouteille. tu t'es rattrapé à la fin. Ça fait 2 fois, frère. Je donne pas les points parce que j'aime beaucoup Willy. Donc, voilà, j'ai pas envie. On parlait d'R&B tout à l'heure. Ouais. En fait, chez nous, on a un peu le R&B du jeu, le usher du jeu vidéo. Ok. Il s'appelle Alix parce que il vient, il fait des petits spin moves, des petits, tu sais, les chaud, pas sur il est le chaud. côté. Oh là là, c'est incroyable. Il est formidable. C'est Alix pour la chronique Bonnie Yo, Style. Alex Calbaï, mon beau. Ah, et il est formidable cet homme. Et puis il a un t-shirt de Ray Allen. Ah, Homme de goût. Jesus Shuttleworth. Les gars, je vais vous parler d'un petit événement qui s'est déroulé il y a quelques jours qui fait que je suis un petit peu entamé, c'est l'E3. Premier Voilà. micro avec toi. Ouais. L'E3 donc, qui était de retour, parce que l'année dernière il n'y avait pas eu Alors, d'E3. est-ce que tu peux rappeler pour ceux qui connaissent pas ce qu'est Bah, l'E3? c'est le plus gros, on va dire, salon du jeu vidéo dans lequel les éditeurs et développeurs viennent présenter les jeux qui vont arriver généralement en fin d'année et surtout ce qui va arriver pour le futur. C'est là où tu présentes notamment les dernières consoles. Tu parlais de la PlayStation, le premier E3, on l'a vu là, notamment la PlayStation en 95 qui était présentée. Le gars de Sony est monté, il a dit $299, il est redescendu. Voilà. Je donne les prix, ouais. Ah ouais. C'était cool. C'est pas Et c'est incroyable. En gros, imagine Uber est là, il présente le 3, il t'appelle, tu montes, tu dis juste $299. Ah, c'est et pas tu Tim redescends. Cook, hein. C'est Voilà. pas Tim Cook en tout cas. C'est pas Tim Cook. Donc il y avait forcément des choses à voir, même si pour cette 3, PlayStation, une fois de plus, n'était pas présent parce qu'ils maîtrisent leur communication avec leur state of play, évidemment. Mais il y avait quand même des choses à retenir. On va commencer quand même par le très très bon du côté de chez Microsoft, la conférence Xbox. Parce qu'il y avait un jeu à voir absolument, c'était un jeu de course, Forza Horizon 5, c'est dévoilé. Alors évidemment, je vous inviterai les gens dans le chat et ceux qui regardent cette émission sur YouTube à retourner évidemment pour voir la vidéo en meilleure qualité, parce qu'on perd évidemment en qualité là. On sera au Mexique dans ce jeu. Et en fait, pourquoi je vous parle de Forza? Parce que moi, je suis pas un grand fan de jeux de bagnole, même si Gran Turismo Team. Ouais, Gran Turismo. Mais là, Forza, ça met une claque à tout le monde parce que, en termes de photoréalisme, en fait, ils ont utilisé un procédé qui s'appelle la photogrammétrie. Et du coup, lors de la conf, ils ont montré des images de paysages
en mode photo. Donc tout le monde était là en train de se dire c'est la réalité ou c'est une photo. Et là les voitures débarquent à ce moment-là sur le stage et dans le virage. Tu te dis ok, là c'est vraiment le jeu tel qu'il est. Je rappelle juste que Forza Horizon c'est un jeu de bagnole quasiment en monde ouvert, hein, où t'as plein de choses à faire, etc. T'as plein de jeux différents. Bref, c'est plus qu'un simple jeu de course. Et c'est la première véritable grosse claque technique next-gen, je trouve, qu'on a eu depuis le lancement des consoles. C'est exclu next-gen. Ah, c'est exclu. Non, ce sera un jeu cross-gen. Donc tu l'auras également sur Xbox One. Sniff. Mais surtout, et ça me permet de rebondir, tu l'auras Day One dans le Game Pass. On rappelle l'offre d'abonnement Microsoft avec les jeux pour les gars pour 14 €. J'avoue, c'est ouf ce qu'ils ont fait. Ça vaut le coup. Autant que Netflix, tu peux jouer à un catalogue de jeux assez impressionnant et quasiment ils ont monté 30 jeux Xbox pendant leur conf. Il y en a 27 qui sont exclus Day One dans le Game Pass. J'avoue, c'est incroyable. Donc voilà, ça pose les choses comme ça. Je vous rapidement pour finir avec Xbox, il y avait aussi un petit jeu indé sympa qui s'appelle Replace. Ça, je sais que ça vous allez aimer en mode ambiance Blade Runner, etc. En mode pixel art. On va suivre les aventures d'une intelligence artificielle coincée dans le corps d'un humain dans un monde un peu, comme d'habitude, post-apo. Et en vrai, quand on voit les images, ça fait vraiment cinoche, quoi. Vous allez voir, ça va apparaître, on va voir le personnage qui va se mouvoir. C'est du pixel art, hein, donc c'est vraiment des graphismes pas à l'ancienne. C'est un style un style graphique, un style visuel qui revient bien à la mode parce que c'est à la fois un peu rétro et quelque part, c'est le meilleur style pour pouvoir narrer des histoires comme ça. Donc ce sera de la 2D et ce sera un petit jeu d'action. Moi, c'est un de mes coups de cœur, je vous cache pas, de cette toi Replaced. Voilà, notamment. Non, ça dépend ça. Alors je continue parce que j'ai beaucoup de choses et je sais que j'ai pas beaucoup de temps. Non, mais sinon l'émission fait 2 heures. Ubisoft était attendu, mine de rien. Moi j'attendais parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient qu'on verrait peut-être le retour de Splinter Cell, et c'est nommé Sam Fisher, évidemment. On n'a pas eu ça. On a eu évidemment le nouveau Rainbow Six. Je passe dessus parce que je vous le montre pas en image. Un peu bizarre, Extraction avec des aliens, avec l'univers des opérateurs. On va parler de Riders Republic. Pour ceux qui aiment les jeux de sport extrême, il y avait Steep qui était sorti qui avait été fait par nos Français d'Ubisoft Annecy. C'était que du ski, que des sports d'hiver. Là, il y a tout. Il y a du wingsuit, les gars, il y a du vélo en montagne, il y a du roller, tu peux grind, c'est le feu. Alors, l'inquiétude avec ce type de jeu, c'est de te dire, je vais m'éclater 3 heures, et au bout d'un moment, ça va me saouler. Bref, c'est du monde ouvert avec plein de choses à faire. Oh, mais en multi, tu ce qui serait dingue, c'est que tu sautes dans un canyon en vélo et hop, tu pars en wingsuit. Ça serait pas mal, ça. Dans les fait en rocheuses. vrai, j'avoue, c'est dur un peu. Du wingsuit et tu veux dire, j'ai canyon. fait en vrai, j'ai sauté avec dans un canyon et je suis parti. C'est ça, ouais. Sur Call of, sur War. Ce que j'allais dire, il se prend pour Tom Cruise. Ok. Évidemment, on avait également un petit one more thing, comme aiment dire les Américains, lors de la conf Ubisoft avec Avatar. La licence Avatar, c'est vrai qu'Ubisoft a récupéré les droits de faire un jeu Star Wars, le film de James Cameron. C'est pas le moine tibétain. Non, là c'est sérieux. J'adore faudrait qu'on en parle un jour, j'adore ce comics. Tu peux d'être pour ça? Je peux d'être pour ça. On dirait un manga. Là c'est sérieux avec du coup les navis. On rappelle que Avatar 2 sortira en fin d'année prochaine, fin 2022. Non, c'est bon, le film est fait, le film est fini. Donc voilà. Ça franchement, j'étais au collège quand il est sorti. Et bah du coup, dis-toi que le jeu devrait sortir en même temps que le film. Que vous dire à part que ce sera un FPS. Et oui, ce sera un FPS dans l'univers d'Avatar. Je peux pas vous en dire plus pour le moment. Rapidement, il y avait Square Enix, rebaptisé au boulot Square Enix parce qu'il y avait du Marvel. Donc, du coup, ça me parlait un petit peu. On nous a présenté les Gardiens de la Galaxie, notamment le jeu, le nouveau contenu additionnel pour Marvel Avengers avec War for Wakanda, évidemment. Black Panther représente, mais surtout. Square Enix, c'est Final Fantasy. Surtout. On attendait la suite de Final Fantasy VII Remake, la partie 2, on n'a pas vu. On attendait FF16, on l'a pas vu. Pourquoi ? Parce que c'est du côté de Sony que nous verrons ça. Puisque Square FF est une exclusivité Sony. PlayStation, Voilà, on rappelle, PlayStation n'était pas là. En fait, PlayStation était quand même là parce qu'ils avaient FF aux grandes dames de tout le monde. Par contre, on a eu droit à ce jeu qui est un action RPG Final Fantasy Origin, fait par notamment ceux qui ont fait Nioh, pour ceux qui connaissent un petit peu ce jeu. Donc c'est super dur. Team Ninja. Le jeu c'est un petit peu fait tailler parce que le héros porte un polo. Apparemment, comme celui du Attends, qu'est-ce que vous avez contre les polos ? Ton polo est meilleur. Merci.
avec ou sans l'animal à côté, vraiment le polo est meilleur. Et surtout, la démo était disponible dès le soir même sur PS5, sauf que la démo, quand tu l'as téléchargée, elle ne marchait pas. Il a fallu attendre le lendemain pour pouvoir y jouer. Bref, ça faisait deux couacs autour de cette annonce. A priori, les premiers retours des collègues sont plutôt bon. Moi j'ai DL la démo, je vous cache pas, j'ai pas encore jeté un œil ni prêté attention parce que je suis pas particulièrement hypé par ce jeu, et ça reprend bien l'univers du tout premier Final Fantasy, hein. Donc voilà, c'est très sombre, c'est à la DMC comme tu l'as dit, avec le gameplay de Nioh, avec évidemment le code et a priori le lore de Final Fantasy. Enfin, pour finir sur l'E3 et ce bonus stage, comment ne pas parler de l'autre éditeur développeur attendu, à savoir Nintendo, qui a démarré avec un petit troll. On a vu Ganondorf jeter du haut d'une montagne. On s'est tous dit oui. Non, c'était Jin Kazuya qui arrivait dans Super Smash Bros Ultimate. Il a fallu attendre la fin de la conf pour voir enfin de nouveau des images de Zelda Breath of the Wild. Alors, je ne vais pas dire deux, parce que Nintendo, lorsque tu vois un petit peu leur communication, disent bien la suite de The Legend of Zelda Breath of the Wild. C'est important ce que je vous dis, parce que le titre n'est pas sorti lors de cette conf. Le titre spoilerait le jeu, un élément du jeu. Et regardez bien, c'est très important ce que je vous dis. Regardez bien le bras de Link. Il a un objet sur son bras. Souvenez-vous, lors de la première conférence, le 3 2019, on voyait Link qui récupérait un objet doré qui allait se fixer sur son bras. Ouais. Faut pas être diplômé, de Saint-Cyr, hein, les gars, faites le rapprochement. Le bras, de nouvelles mécaniques. On rappelle qu'on va découvrir un monde aérien dans ce jeu. A priori, ce sera pas le seul monde. Ça sort en 2022. On n'a pas de date. A priori, on tease aussi un monde souterrain. Tout se jouera avec l'élément dans le bras de Link, je pense, dans le titre, et du coup devrait teaser la suite de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Voilà. Merci beaucoup. Merci les gars. Il y a Pegas Gohan qui nous réclame Elden Ring. J'aurais pu parler d'Elden Ring, mais je regarde la caméra, mon gars, mon vœu du stage, pas suffisamment. C'est vrai. Merci beaucoup, Alix. Bah de rien. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Achat. Exactement. Tu me tiens au courant quand t'as des news de gratos, hein. Avant d'avoir des trucs gratos, Diff, on va finir avec toi. Non, Kratos, pardon. Mais tu peux aussi l'avoir gratos. On finit avec le Zizi Dur. Le meilleur, rappelons le meilleur nom de. Il est très adamantium aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Mais il n'est pas très viril. On va dire que si j'avais mangé un fruit du démon, je mangerais le fruit de l'invisibilité, tu vois. D'accord. Pas pour aller dans les vestiaires des filles. Pour faire quoi, du menteur? Non, mais plutôt pour être espion de leur conversation. J'adore ça. Je peux d'être quand les meufs elles discutent, elles savent pas qu'il y a des gars, et puis toi t'entends les trucs, comment elles parlent et tout, et je peux d'être. Tu vois, cette série elle s'appelle Run the World, tu vois. Ok. C'est Run the World, c'est une sorte de Sex in the City à l'afro-américain. Ok. Ça veut dire c'est des gars de Harlem, c'est des gars de Harlem, tu vois. On va dire génération entre 28 et 32, tu vois. Donc il y en a certaines qui sont mariées, d'autres qui. Regardez la bande-annonce, il ne s'agit que de ça. Vince, si tu peux nous balancer la bande-annonce. Il y en a une qui doit se marier. Oh là là. Like right now or generally? I mean, are black women in a state? Well, I'm trying to be in a state of relaxation, and you're killing my vibe. At this point, we've known each other longer than we've not known each other. Another round? Yeah, we need to take that in stages. You hit the birth jackpot when you were born a black woman. Hallelujah. Anyone who has ever stood on the precipice of world domination has felt fear. Fear is good. Fear is fuel. Ola is literally the first and only person that I have ever been with. I've experienced so little. As your friend, your soon-to-be divorced friend, I get it. I know we agreed to keep it civil, but we both can't keep living here. Sometimes you look up and life is different. Well, I'm fucking my thesis advisor, which could get him fired and me thrown out of school. Reinvention, that's the game. This weekend I am a black girl gone wild, and I will do anything I want. Anything. I am just trying to blow off some steam. So if you could just let me. Sometimes you just gotta jump off the cliff. I
Nobody ever talks about what it feels like when you're falling. What makes you think the next time you jump, you're gonna fall instead of fly? I am a woman phenomenally. I heard Donald Glover's gonna be there, and I feel like he missed out on dating me when he lived in New York. He's like married with 3 kids. Girl, like married is not married. Yeah. Bon, on va dire que c'est clairement une série de nanas. Hein. C'est une série de nanas, mais. Ça a l'air Sex and the City, cool, hein. j'avoue, ça a l'air cool, hein. Mais en tant que book, il faut quand même regarder. Non, mais tu sais que les séries de nanas, c'est important. Les séries de nanas, c'est important. Toi, tu kiffes une série de nanas. Moi, je kiffe Pretty Little Liars. Ouais, voilà, c'est ça. Toi, tu pars loin. Si ça, Il y a meuf qui porte des cercueils. Ouais. En tout cas, la série, elle m'a hypé, tu vois. Il y a un personnage dedans, il s'appelle la bite du quartier. C'est-à-dire, lui, toute sa vie, c'est être la bite du quartier, quoi. C'est le chouin du. Voilà, c'est le chouin, voilà. C'est le chouin du Tchekar, voilà. Ok. Rappelle-nous le nom. Around the World. Around the World, et j'ai vu, c'est dispo sur Starplay. Une petite info avant que tu termines. Ouais. Juste pour vous dire que l'équipe du Neketsu Show sera représentée à travers Diff le samedi 26 juin sur le Crunchyroll Festival. Oui, monsieur. Covid oblige, nous on pourra pas être là, mais il y aura Diff en plateau qui nous représentera. Donc allez tous checker sur le site internet. Tout ça, on sera avec le bout. Bastaro, qu'il faudra qu'on invite ici aussi, parce que c'est un mec, c'est important. Donc voilà, juste petite info, samedi 26 juin, Crunchyroll Festival avec le Diff. Ça marche. Merci beaucoup à toi, Face. Merci à vous. Merci à Alix, merci à Ringo, merci à toi, Diff. Merci beaucoup, Willy. Merci. Du coup, on attend que l'EP et que la série arrive. Je le répète, t'es ici chez toi. Thanks. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Twitch. On se retrouve dans à peu près 5 minutes. Et si vous êtes sur YouTube, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Allez, ciao. Ciao.